Bonsoir à toutes et à tous, ravi vraiment de vous retrouver pour ce nouveau numéro du JT de Roche-la-Molière, un vendredi sur deux sur notre page Facebook, mais également sur la page YouTube de la ville de Roche-la-Molière. Alors, on est dans le studio qu'on est encore en train d'installer tout doucement. Voilà, je vous montre un petit peu les coulisses. Ça sera en place dans quelques jours, vous inquiétez pas, on pourra faire plein de choses avec. Mais donc restez bien branchés, on a plein de choses à vous montrer pour ce journal, ce gros journal cette semaine. On commencera avec un petit point sur les travaux d'assainissement. Vous avez pu voir dans Roche-la-Molière, il y a des chantiers un petit peu à droite à gauche. On va vous expliquer en quoi ça consiste et vous verrez que c'est un chantier qui est très utile pour l'avenir de Roche-la-Molière. On parlera aussi de la conciergerie qui commence à être mise en place. Il y aura 2 réunions qui auront lieu bientôt, vous avez pu le voir dans le dernier Roche-Mag. On vous expliquera tout ça en détail. Si vous avez un talent, et je suis sûr que parmi vous, il y a des personnes qui nous regardent et qui ont du talent, si vous faites partie de cette catégorie de personnes, restez avec nous, on vous expliquera l'opération Roche a un incroyable talent. Et puis, on terminera également avec Cap Service qui s'implante sur la ville de Roche-la-Molière et c'est le monsieur le maire qui vous expliquera tout ça en détail. Et restez bien avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Il y aura aussi des informations sur le marché des créateurs ainsi que sur la cérémonie du 11 novembre. Merci à toutes et à tous de nous suivre un vendredi sur deux. C'est le JT de Roche-la-Molière qui débute tout de suite. Les travaux de mise aux normes des réseaux d'assainissement et d'eau potable continuent dans différents secteurs de la ville. Un chantier conséquent mais nécessaire. Certaines rues sont impactées par les 2 travaux, donc renouvellement du réseau d'eau potable et assainissement. Parfois, on va changer uniquement le réseau d'eau potable et parfois, il y aura uniquement les réseaux d'assainissement. Comme ici, où le raccord de l'eau potable permet à terme d'éviter les fuites d'eau ou les éclatements de canalisation. Donc aujourd'hui, actuellement, on est en train de terminer l'avenue du Maréchal Leclerc. Là, par exemple, on est en train de traverser le rond-point qui est au carrefour rue Rondet, Carnot, Leclerc. Donc qui a un impact compliqué sur la circulation. C'est pour ça qu'on le traverse pendant les vacances. Et après ces travaux-là, on enchaînera avec la rue Rondet, puis des petites rues comme le lotissement de l'Orée-du-Bois et viendront plus tard jusqu'au mois de mars, donc les rues Aristide-Briand, Piotière et de la Rulière. On a jusqu'au 11 mars pour finir tous les travaux, y compris réfection de voirie, de chaussée. Donc ça, point important, les réfections de voirie suivent à l'avancement des travaux pour pouvoir rendre rapidement la circulation aux riverains. Le chantier concerne également la rue Pasteur, le Fond de Roche, la rue Mathieu Vallat ou encore le centre-ville. Une vigilance particulière est établie concernant le stationnement pour éviter les soucis. Il n'est jamais simple d'entreprendre de tels travaux qui occasionnent de multiples désagréments mais qui visent à l'amélioration du quotidien et permettent également une gestion environnementale des eaux usées. Vous l'avez probablement lu dans le dernier Roche-Mag, la ville met en place une conciergerie pour nos seniors. C'est dans ce cadre que 2 réunions auront lieu dans les prochains jours et c'est Martine Goubatian, présentatrice de ces 2 moments d'échange, qui nous explique de quoi il s'agit. Alors, j'aurai le plaisir d'animer 2 tables rondes le 16 et le 18 novembre. Alors, le 16, ce sera en après-midi et le 18 novembre, ce sera en soirée. Alors, début de soirée, 18h30, 20h. Alors, n'hésitez pas à venir. Le nôtre table ronde est peut-être un peu dépassé. Ça sera plutôt une rencontre et ça va être une rencontre très sympathique. Moi, je vais vous accueillir et je vais vous expliquer ce qu'est une conciergerie. Voilà. Le mot n'est pas très facile d'accès, mais il regroupe plein de petits services dont vous pourriez avoir besoin. Voilà, des petits travaux à domicile, le fait d'être accompagné aux courses ou peut-être de donner son linge à laver. Je vous expliquerai tout ça et vous me donnerez, vous, vos idées, vos besoins. Alors, je vous attends en toute simplicité. C'est au pôle de service. Ça va être une rencontre très sympathique, je vous le promets. Je vous dis à très vite. N'oubliez pas que vous pouvez rendre les questionnaires le jour des 2 tables rondes et également dans les urnes déjà présentes en mairie, au pôle de service ainsi qu'à l'Opsis. Roche a un incroyable talent et il se trouve peut-être parmi vous. L'événement est organisé par le Centre musical municipal et son directeur nous l'explique. Alors ça s'appelle Roche a un incroyable talent. Elle remplace cette opération la fameuse graine de talent que nous faisions avec le collège Louis Gruner. On a décidé de l'étendre à tout le territoire rouchon et on touche non seulement des adolescents mais aussi des enfants. Le but, en quelques mots, vous êtes un enfant, un adolescent, vous avez un talent, vous pensez avoir un talent de magicien, de musicien, d'instrumentiste, de comédien,
De présentateurs, on en recherche aussi. Il ne faut pas hésiter, il faut venir nous rencontrer au C2M et on vous offrira votre première scène. Si vous vous sentez l'âme d'un talent, n'hésitez pas. Le C2M effectue un véritable travail d'accompagnement artistique à travers cette opération. Alors, on ne parle pas de casting, j'aime pas forcément ces mots, mais d'audition. On vous accueille, on vous rencontre et surtout on vous conseille. On a un professeur très talentueux pour ça, c'est Valérie Gonzalez au C2M. Donc, elle va échanger avec chacun des enfants, les écouter et surtout après les orienter. Alors bien évidemment, si quelqu'un a un talent qui peut vraiment permettre de monter sur la scène, on va l'accueillir, l'écouter, lui proposer de l'accompagner, c'est important, pendant quelques mois, et dès le mois de février, eh bien, de lui permettre de monter sur une scène. Pour vous inscrire et participer à cette opération, plusieurs solutions s'offrent à vous. Alors le centre musical, c2m@rochelamolière.fr, où se présenter tous les soirs entre 16h30 et 19h. Également le secteur jeune, par le biais de Raphaël Bassler, qui passe dans nos quartiers et aussi au centre de loisirs. Ne pas hésiter à le rencontrer. Et éventuellement à la ville de Roche. Et la ville nous renverra tout simplement les petits talents. Bonjour, alors je viens faire cette petite vidéo pour donner une explication, puisqu'il y a une polémique qui est en train de grandir sur la commune. Le fait d'accueillir sur la commune une structure dans un des bâtiments qui est proche de la maternelle de l'école Cousteau. Je vais tout vous expliquer. Alors quand nous sommes arrivés en 2014, nous avons protégé complètement l'entrée de l'école avec ces barrières, des grands trottoirs. Les véhicules stationnaient, chevauchaient le matin, c'était l'anarchie complète, les enfants traversaient n'importe comment. Aujourd'hui on a mis un plateau de traversants, on a mis des barrières sur toute la longueur et on a créé 2 parkings quand on est arrivé, 2 grands parkings pour pouvoir stationner, que les parents puissent stationner. Et en plus de ça, on a mis des grillages et un portail et un portique de partout et des interphones vidéo pour protéger les enfants. Donc la priorité numéro 1, protéger les enfants. Deuxième priorité, protéger et défendre l'emploi. Et c'est ce qu'on va faire avec la coopérative d'activité qui vient s'installer sur la commune. Et je vais vous faire voir l'entrée par laquelle ils vont passer, qui sera complètement hermétique à l'entrée principale, à l'entrée que vous voyez ici, prévue pour les élèves. On va voir ça tout de suite. Donc, où va se situer cette coopérative? Nous chauffons actuellement les 2 étages de ce bâtiment, donc qui est au-dessus de la maternelle. Et la coopérative va utiliser l'étage supérieur, qui est tout en haut. Et je vous fais voir l'entrée par laquelle ils vont passer. Nous nous trouvons donc à l'arrière de l'école. On est sur la route de Saint-Victor. Et vous voyez, l'entrée sera à l'arrière du bâtiment, c'est-à-dire que personne d'autre n'aura accès. Et on est en train d'aménager un petit terre-plein pour qu'ils puissent avoir accès à l'escalier qui est à l'arrière du bâtiment, qu'on va voir aussi dans quelques instants. Et donc c'est ici que l'entrée de la coopérative se fera, par cette porte-là, à l'extérieur, à l'arrière du bâtiment, avec une vue magnifique sur Roche et Saint-Victor là-bas au fond. Grâce à cette coopérative qui va s'installer ici dans ces locaux, c'est 26 emplois qui vont être sauvés. Il y aura à peu près 1 à 2 personnes en permanence dans les locaux. Ce n'est pas tout le temps qu'il y aura des personnes dans les locaux. Et à terme, c'est une centaine de personnes sauvées de la précarité et de l'emploi pour prendre et créer leur activité à long terme. À l'affiche, ce vendredi 5 novembre à 20h30 au cinéma L'Opsis, Eiffel, un film français avec Romain Duris. Venant tout juste de terminer sa collaboration sur la Statue de la Liberté, Gustave Eiffel est au sommet de sa carrière. Le gouvernement français veut qu'il crée quelque chose de spectaculaire pour l'exposition universelle de 1889 à Paris, mais Eiffel ne s'intéresse qu'au projet de métropolitain. Tout bascule lorsqu'il recroise son amour de jeunesse. Leur relation interdite l'inspire à changer l'horizon de Paris pour toujours. C'est déjà la fin de cette édition du JT de Roche-la-Molière. 2 petites informations avant de nous quitter. Demain 6 novembre de 9h à 16h, place de la Liberté, ex-placette Cousteau, dans le centre-ville de Roche-la-Molière, le grand marché des créateurs avec plus d'une dizaine de créateurs qui seront présents dans des domaines aussi divers que les objets en bois, les objets de décoration, des cosmétiques faits maison, bref, plein de choses. Donc n'hésitez pas à venir nombreux, ça peut faire une belle sortie en famille pour le samedi. Donc je vous rappelle l'horaire, donc demain samedi 6 novembre, marché des créateurs de 9h à 16h, et puis le 11 novembre, rassemblement commémoratif au monument
Monument aux Morts à partir de 10h30. C'est la fin de cette édition du JT de Roche-la-Molière. Merci à vous tous de nous suivre, merci de partager l'émission, de mettre un pouce bleu, ça permet à tout le monde de pouvoir voir ce JT et d'augmenter un petit peu plus encore la communauté. Merci à vous tous de nous suivre. Nous, on se retrouve dans 15 jours. Prenez soin de vous, continuez à respecter les gestes barrières, c'est important. Passez un très bon week-end et je vous dis à très très bientôt.